Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui à la Cinémathèque pour assister à cette séance. Par une si belle journée d'être venu sur l'obscur, c'est vrai qu'il fallait mes remis pour le faire. Donc bienvenue. Je vais vous laisser entre les mains de M. Jean-Pierre Laboignat qui a écrit sur Romy Schneider et qui continue à écrire sur Romy Schneider et Claude Sauté. C'est ça. Donc particulièrement à propos pour aujourd'hui. Donc je vous laisse entre ses mains pour une petite présentation sur le film et voilà, et bonne séance. Merci. Merci à la Cinémathèque de m'avoir proposé de présenter ce film et quelques autres. Mais c'est vrai que j'ai une grande passion pour Romy Schneider et pour Claude Sauté et pour les 5 films qu'ils ont fait ensemble, mais pas que. Juste une petite question avant de commencer, ou plutôt 3 questions. Qui n'a jamais vu Une histoire simple? Ah ouais, pas mal. Qui n'a jamais vu sur grand écran? Ouais. Et qui n'est jamais venu à la Cinémathèque? Pas mal. Bon, en tout cas, merci vraiment, oui, d'être là, malgré ce week-end pascal, malgré le soleil, pour voir ce beau film. Des 5 films que Claude Sauté et Romy Schneider ont fait ensemble, c'est le seul véritablement qui a été écrit pour elle et conçu pour elle. Les 4 premiers, en effet, étaient à l'origine destinés à d'autres actrices, mais heureusement, la vie et le destin en ont décidé autrement. Mais celui-là, il a vraiment été fait pour elle. Déjà, sur Les choses de la vie, leur premier film ensemble, alors que Romy avait 30 ans, Sauté lui a promis qu'il ferait un film pour ses 40 ans. Et juste après Mado, dont le tournage avait été assez difficile, et où Romy a juste 2-3 petites scènes, mais bouleversantes, il a réalisé que Romy allait avoir 40 ans 2 ans plus tard. Il n'a pas oublié non plus qu'après Vincent, François Paul et les autres, Romy lui avait dit « Il y en a marre de tes histoires de bonhomme, écris un film sur les femmes ». En plus, c'est un sujet qui le tracasse depuis longtemps. Il est choqué depuis longtemps par la condition féminine, par les rapports des hommes avec les femmes, et il s'est dit qu'un jour, il faudrait bien que lui fasse un film là-dessus. En plus, sa femme, Raziella, est elle très impliquée dans des associations féminines, et lui raconte les tourments, les problèmes, les rêves, les quêtes d'indépendance des femmes qu'elle croise. Et en plus, dans cette deuxième moitié des années 70, les combats, les luttes féministes prennent de plus en plus de place, ont de plus en plus la parole. Il y a eu la loi Veil sur la libéralisation de l'avortement 2 ans avant. Donc, vraiment, c'est avec tout ça en tête qui propose à Jean-Loup Dabadi, son fidèle scénariste, avec qui il a fait quasiment tous les films depuis Les choses de la vie, sauf Mado, qu'il n'a écrit qu'avec Claude Néron. Et il propose à Jean-Loup Dabadi d'écrire un prochain film pour Romy Schneider. Il cherche pendant assez longtemps le fil rouge de leur histoire. Il rencontre même des figures sinon du féminisme, en tout cas de la lutte des femmes de l'époque, que ce soit Benoît de Broult ou Françoise Giroud, et ils cherchent. Et finalement, ils finissent par dresser le portrait d'une femme en quête de liberté, qui a décidé de se libérer des contraintes sentimentales et presque sociétales, une femme libre d'avorter quand elle le veut, sans forcément prévenir son partenaire, mais tout aussi libre d'avoir un enfant sans prévenir l'homme qui l'a mise enceinte. Une femme qui s'invente son propre destin. Et dès qu'ils sont à l'écriture, une autre évidence s'impose à Dabadi et Sauté, c'est de parler de la solidarité entre les femmes, qui leur paraît beaucoup plus naturelle, beaucoup plus forte que chez les hommes, de parler des relations des femmes entre elles, qui les touchent beaucoup et qui sont beaucoup effectivement dans l'air du temps. Et du coup, ils signent un portrait de groupe au féminin. La réaction de Romy quand ils lui font lire le scénario est plutôt violente. Elle, qui rêvait d'un film pour elle, elle se retrouve au milieu d'un film choral à partager la vedette avec 4 ou 5 autres personnages, 4 ou 5 autres actrices. Et lors d'un dîner chez elle, la première lecture se passe pas très bien.
elle les engueule en leur disant « Vous n'êtes pas beaucoup foulés, vous avez écrit Monique, Ginette et les autres ». Et elle s'en va, elle quitte le dîner, elle claque la porte, elle s'enferme dans sa chambre et elle ne revient pas. Bon, tout le monde, aussi bien Alain Sard, le producteur, que Dabadi, Sauté, tout ça, Daniel Biasini, son mari qui est avec elle. Finalement, ils se revoient, ils rediscutent. Dabadi et Sauté lui montrent la beauté de ce personnage traversé par les histoires des autres. Et tout finit par s'arranger. Et elle-même finira par beaucoup aimer ce personnage. Ainsi que vous pourrez voir dans l'exposition Romy Schneider, si vous ne l'avez pas vu, il y a une ou deux lettres où elle lui dit « Je serai la Marie dont tu as rêvé etc. » Elle-même devient très sensible au personnage. Elle leur demande justement que le personnage ne s'appelle pas Hélène, ce qui était prévu au départ, et qu'Hélène, c'est le personnage des choses de la vie, et aussi de Mado. Et elle n'avait pas envie de jouer une troisième fois Hélène, donc ils l'ont baptisée Marie. De la même manière, elle sera pas très contente du choix d'un des deux hommes de sa vie, Bruno Kremer. Il y a une lettre dans l'expo où elle lui dit à quel point elle n'est absolument pas emballée par le choix de Bruno Kremer, mais cet obstacle tombera dès le début du tournage, puisque dès le début du tournage, en fait, elle sera totalement séduite par lui, elle sera très contente de jouer avec lui et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que les conditions de naissance d'une histoire simple n'étaient pas forcément les plus bénéfiques, mais le tournage se passera très bien. Claude Sauté dira qu'il s'est inspiré pour son personnage du caractère même de Romy Schneider, de cette fragilité qu'elle a, en même temps que de sa détermination, et aussi cette manière de prendre sa vie en main, et cette sorte d'inquiétude permanente qui l'habite, de tressaillement qui fait que derrière les sourires, derrière une sorte d'aisance naturelle, il y a quand même toujours un frémissement à la fois d'inquiétude et d'émotion, et c'est ce qui la rend bouleversante. Elle sort d'une période qui est vraiment très très belle pour elle. Elle s'est mariée, elle a mis au monde sa fille, Sarah, en juillet 1977. Et donc après 16 ans d'absence, 16 mois d'absence des écrans, ce qui est un record pour elle, puisque les 4 dernières années, elle a tourné 10 films. Donc après 16 mois d'absence des écrans, elle revient au cinéma avec une histoire simple, qui séduira la critique et le public, puisque il y aura à peu près un peu plus de 2 millions de spectateurs. Le film lui vaudra à elle son 2e César de la meilleure actrice, après celui qu'elle avait eu 3 ans avant pour L'importance est d'aimer, et le film sera même nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Avec le recul, Sauté dira que le film est sans doute trop dans l'air du temps, qui s'en veut un peu d'avoir peut-être accordé trop d'importance aux états d'âme de Romy et des femmes qui l'entourent, un peu comme s'il était un homme coupable. Et sans doute pour lui, c'est sans doute un des films les plus sociétaux qu'il a fait, et il avait l'air de dire que c'était un peu trop affirmé dans le film. Il préférait les choses plus ambiguës, ou en tout cas moins affirmatives. Et en même temps, il dira que le film a bien vieilli grâce à Romy Schneider, parce que elle dépasse le contexte de l'époque, elle dépasse même le sujet du film, tellement à la fois elle est belle, rayonnante, en pleine maturité, et de son talent et du personnage qu'elle joue. Et d'ailleurs, quand on voit le film, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, on comprend pas très bien les réticences de Sauté. Parce que certes, c'est un film qui est dans son époque, mais vous verrez, il est très actuel aussi. Notamment, il parle déjà de la crise qui vient, du malaise des cadres, et il disait à l'époque, de toute façon, la confrontation au réel est devenue tellement forte, au réel social est devenue tellement forte qu'on ne peut pas y échapper. Et aujourd'hui, peut-être encore moins qu'à l'époque. Donc je trouve que c'est un film qui est vraiment, qui est vraiment actuel, même si forcément vous verrez dans les habits et tout ça, ça date un peu, mais je pense qu'il vous touchera encore beaucoup aujourd'hui, grâce au talent bien sûr de Romy Schneider, mais aussi de Claude Sauté, qui est un styliste magnifique, mais qui le fait en douce. C'est un metteur en scène qui joue pas l'esbrouf, qui fait pas les pieds au mur,
mais qui a une manière incroyable et presque unique, et qui est à la fois de réussir les scènes chorales, et en même temps, par la manière qu'il a de filmer les visages, de capter les regards, de capter les sourires, de capter les silences. C'est une manière de faire que les personnages qu'on voit sur l'écran, en fait, ils ont l'air pour nous de véritables personnes. Il a un talent, pas unique, mais un talent très très grand pour arriver à explorer l'intimité des êtres, je trouve, qui fait sa force et qui rend ses films aussi émouvants. Dans le casting, bon, elle aimait pas Bruno Kremer, mais elle l'a aimé. Il y avait Claude Brasseur, avec lequel Sauté rêvait de tourner depuis qu'il avait vu le film de Godard, Bande à part. Et puis, il a pris, comme toujours, des actrices et des femmes d'horizons très très différents. Donc il y a Sophie Daumier, Eva Darlan, Francine Berger, Arlette Bonnard, Madeleine Robinson. Les unes viennent du café-théâtre, les autres des sketchs comiques, les autres du théâtre. Il aime beaucoup mélanger les familles, et sa force, c'est que même venues d'horizons différents, elle crée une vraie bande, et on y croit tout de suite. On croit qu'elles sont amies, on croit tout de suite aux relations qu'elles ont les unes avec les autres. Un dernier point, c'est un film particulier, je dirais, dans la carrière de Romy. D'abord parce qu'il est le 5e qu'elle fait avec son metteur en scène préféré, et c'est vraiment un duo metteur en scène-actrice assez rare à ce point-là d'avoir fait 5 films aussi beaux, aussi forts, aussi émouvants. Parce que depuis quelques années, je dirais depuis l'importance est d'aimer, donc il date de 3 ans avant, la ligne de force de la carrière de Romy Schneider, en fait, se divise presque en deux branches. Il y a d'un côté des films avec des personnages plutôt torturés, plutôt sombres, dont on ne sait pas si c'est elle qui les attire ou si c'est les metteurs en scène, qui sont souvent de jeunes metteurs en scène, que ce soit Zulawski, Francis Giraud, Claude Miller, qui la voient dans des personnages plus sombres et plus troubles que l'image qu'elle a. Ou si c'est elle qui a envie de ça. Et l'autre direction, c'est des films dont le sujet traite de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit Le Train, que ce soit bien évidemment Le Vieux Fusil, tout ça. Et en fait, c'est une période où les films sont assez noirs quand même, et Une histoire simple, c'est comme une sorte de parenthèse lumineuse dans cette partie de la carrière. C'est pour ça que à le regarder aujourd'hui, c'est un film encore plus beau. Bon, je vous souhaite une bonne projection. Merci.